Vous êtes journaliste à France 24, né en 1978 à Lyon, de parents algériens. Et pour trouver la réponse à cette question, eh bien, vous êtes allé à la rencontre de Géraldine, de Pierre, de Marianne et d'Oméro, 4 Français qui ont accepté de se livrer sur leur conversion à l'islam. Et ça donne ce livre, Françaises et musulmanes, à la rencontre des convertis, paru le 14 octobre dernier aux éditions Le Mieux. Merci d'être avec nous, Assia Hamza. Avant de parler de vos convertis anonymes, c'est David Combin qui passe en revue la liste non exhaustive de ces superstars qui sont convertis à l'islam. Des clichés qui ont fait le tour de la toile. La chanteuse Janet Jackson, la sœur de Michael, en compagnie de son mari qatari, vêtu de ce qui paraît être un voile. Si la chanteuse s'est convertie à l'islam l'année dernière, le vêtement semblerait en fait être un poncho pour homme. Alors que l'islam fait les gros titres de la presse en France et dans le monde, les convertis sont nombreux. Beaucoup d'anonymes, mais aussi des personnalités. Sportifs, intellectuels, chanteurs, revue des stars convertis à la religion du croissant. 2012, c'est une autobiographie qui fait polémique. La rappeuse Thiams raconte sa conversion à l'islam. Née chrétienne d'un père chypriote qu'elle n'a pas connu, elle explique les motivations de ce changement de foi. Ce n'est pas parce que j'allais mal à ce moment-là que je me suis convertie. C'était depuis que j'étais toute petite. Je n'étais pas bien, il me manquait quelque chose, je le sentais, c'était très fort. Toujours dans l'Hexagone, le monde du football compte lui aussi s'est converti. Nicolas Anelka, l'ancien attaquant international tricolore, a adopté la religion du prophète à l'âge de 16 ans. Dans les médias, il explique cette conversion par la proximité qu'il éprouvait avec ses voisins musulmans pendant son enfance, passée dans une banlieue de Trappes, en région parisienne. Autre footballeur converti à l'islam, Franck Ribéry, le légendaire attaquant du Bayern Munich, le Kaiser Frank, s'est choisi un autre nom, Bilal Youssouf Mohamed. En 2006, Ribéry se convertit à l'islam par amour pour sa femme, Wahiba. Celui qui récite les jours de match la première sourate du Coran, Fatiha, affirme que sa nouvelle religion lui donne de la force. Sport et conversion à l'islam font souvent bon ménage, y compris outre-Atlantique. Le boxeur de légende Mohamed Ali en est l'exemple le plus célèbre. En 1965, il rejoint la Nation de l'Islam, une organisation composée d'Afro-Américains, un temps dirigée par Malcolm X, un autre converti. En 1975, il adopte officiellement l'islam. Cat Stevens, dans les années 1970, il est l'un des musiciens les plus en vue. Mais en 1977, il interrompt subitement sa carrière d'artiste. Après avoir lu une traduction du Coran, il a une révélation. Il adopte le nom de Youssouf Islam et se consacre entièrement à sa nouvelle foi. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Omar Sharif, un immense acteur que l'Égypte a enterré en grande pompe l'année dernière. Né en 1932 à Alexandrie d'une famille catholique de rite melkite, lui aussi se convertit par amour afin d'épouser l'actrice Faten Hamama en 1955. S'il divorce peu après, il conservera sa religion et sera enterré à la mosquée El Mouchir Tantawi en banlieue du Caire. Acteurs, chanteurs et autres personnalités, il semble que la voix d'Allah ne cesse d'attirer les célébrités en quête de spiritualité. Tout à fait, en fait, c'était une double démarche pour moi. C'était à la fois une démarche journalistique et une démarche personnelle. Mais c'était beaucoup plus simple de me dire que je partais sur une enquête journalistique, parce qu'il est toujours difficile d'essayer de comprendre ses propres motivations. Et c'est vrai que les 4 personnes que j'ai eu la chance de rencontrer m'ont ouvert leurs portes et m'ont permis de me questionner d'une manière plus indirecte. Et j'ai eu un très très bel effet miroir. Donc mon parcours s'est greffé sur le leur, un petit peu en opposition. Alors les raisons pour lesquelles ces 4 convertis anonymes ont embrassé l'islam sont diverses. On comprend très bien à la lecture de votre livre, mais si vous deviez trouver un seul dénominateur commun entre eux? Je pense que c'est une quête de sens. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de choses qui ne font plus du tout sens. Et on a besoin de se raccrocher à certaines choses. Ça pourrait être des valeurs républicaines, ça pourrait être finalement autre chose, mais le sens qu'ils cherchaient, ils l'ont trouvé dans la religion. C'était pas forcément une volonté dès le départ.